Coucou tout le monde, vous savez sûrement pourquoi je s'habille de la même manière, hein, je vais pas me répéter. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour le troisième update lecture de cet été. Donc là on va parler de 6 livres, je vais en piocher 6 dans ceux qui me restent, donc normalement il m'en reste 11. Et le cinquième, donc on parlera de 5 livres. Donc le premier livre de cette update lecture est, attention, Le Masque de l'Oubli de Dean Koontz. Alors Le Masque de l'Oubli est un petit roman, je ne sais pas si on peut appeler ça une nouvelle, mais c'est un petit roman de 200 pages environ, ou un petit peu plus. Donc c'est un thriller fantastique, horreur que j'ai adoré, vraiment. Dean Koontz est pour moi un génie de l'horreur, parce que ce livre m'a vraiment fait frissonner, et c'est peut-être le seul qui m'a fait frissonner à ce point, parce que un soir je le lisais, et j'ai tellement peur que j'ai posé le livre, je me suis endormie, j'avais peur dans le noir, du coup il a allumé la lumière. Voilà, donc voilà, Le Masque de l'Oubli est une histoire vraiment très bien travaillée. J'aime beaucoup le paranormal et les enquêtes, les choses comme ça, et j'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont il a imaginé les choses, la façon dont il a emboîté les choses, etc. Ça a donné une histoire vraiment très belle et très flippante. Et vous entendrez parler de ce livre pour un challenge en octobre, mais je vous en dis pas plus aujourd'hui. Donc voilà, je vous conseille fortement ce livre si vous avez envie d'une histoire un petit peu paranormale. Ensuite, deuxième livre que je pioche au hasard. Oh super. Il s'agit de Ne t'arrête pas de Michel Gagnon. Un coup de cœur lui aussi de cet été, mon dieu que c'était bon. Et c'est un thriller aussi. Une espèce de course-poursuite mêlée à des magouilles informatiques avec des hackers, des jeunes, une association un petit peu flippante qui fait des choses flippantes. Voilà, c'est un thriller que j'ai vraiment beaucoup aimé malgré son épaisseur. J'ai lu mais comme du petit pain quoi, vraiment. Et pour moi c'est un thriller vraiment super bien. Et je vous le conseille fortement, en plus c'est une trilogie. Malheureusement j'avais emprunté le tome 2 mais j'ai pas eu le temps de le lire. J'ai commencé à feuilleter juste les premiers chapitres mais j'ai pas eu le temps de le lire en entier. Du coup je pense que c'est un achat que je ferai aussi, la trilogie entière. Et voilà, ça vaut vraiment beaucoup le coup. L'histoire est vraiment géniale, je me suis éclatée, l'écriture est vraiment très fluide, les personnages sont très bien travaillés. L'histoire aussi est en elle-même très originale. Donc voilà, j'espère que vous vous plongerez dedans parce que ça vaut vraiment énormément le coup. Ensuite, troisième livre. Oh. Il s'agit donc du Voleur de magie de Sarah Prineas, donc qui est un roman de magie jeunesse, donc fantastique, fantasy. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Aussi, je dirais pas que c'est un coup de cœur, mais je me suis éclatée durant cette lecture. C'était un peu le mélange des Gardiens de Cité Perdue, d'Harry Potter, voilà. C'était un petit peu un mélange de tout et ça a donné un roman explosif. Je me suis vraiment éclatée, pareil c'est une trilogie, j'ai vraiment très hâte de pouvoir découvrir le tome 2. Si là, vous aussi, vous avez un petit peu envie de jeunesse, un petit peu de magie sans pour autant retomber dans Harry Potter, je pense que le Voleur de magie saura vous combler parce que aussi il y a un petit peu de l'épouvanteur avec ce côté apprenti. Voilà, vraiment c'est un livre que je conseille fortement, moi je me suis éclatée, il s'est lu tout seul aussi, c'est écrit gros, il y a des images, il y a des dessins, il y a beaucoup de choses, il y a des messages codés qu'on doit décoder avec un lexique spécial en fin de livre. Donc voilà, pour moi c'est une excellente lecture, pas un coup de cœur, mais c'était pas loin. Ensuite, donc c'est le quatrième livre, il s'agit La Première Fois. Donc La Première Fois c'est un recueil donc, collectif avec beaucoup d'auteurs comme Melvin Burless, Sophie Kinsella, il y avait beaucoup d'auteurs. J'ai beaucoup aimé, c'était très détente, ça s'est lu très vite. Il y a 8 ou 9 histoires donc, au sujet de la première fois. Et ça tourne pas vraiment que autour de la première fois, bon c'est le sujet principal, mais il y a aussi d'autres sujets qui sont abordés autour et c'est vraiment pas mal pour un petit moment de détente, pour un petit moment terre à terre, pour quelque chose qui nous est arrivé à tous, au moins une fois dans notre vie. Et je trouvais vraiment ça vraiment pas mal, et puis en plus ça nous donnait l'occasion de découvrir le style d'écriture d'auteur qu'on ne connaissait pas, ou alors qu'on connaissait, alors qu'on n'avait rien lu de lui. Donc voilà, c'était vraiment très sympa. Ensuite, cinquième livre, il s'agit
Prof à plein temps de Johanna Etkin. Par ici, je ne vais pas vous dire grand chose parce que vous avez la chronique qui lui est consacrée. Donc je vous dis juste d'aller voir la vidéo parce que ce livre vaut le coup aussi pour sa petite histoire et le titre en dit vraiment pas mal sur l'histoire et sur mon ressenti. Ensuite, dernier livre de cette update lecture. Il s'agit du tome 7 de Monster. Alors je vous en ai déjà parlé dans l'update lecture numéro 2. Et donc je vais vous en reparler juste un petit peu. Donc c'est une série de mangas de Na. Parce qu'en fait j'ai le tome 1 et 2 là. Et c'est de Naoki Urasawa. Je ne sais jamais le nom du mangaka. Donc Naoki Urasawa, donc c'est un thriller psychologique fantastique. Une série de 18 tomes. J'en suis au 13e. Mais j'ai pas le temps pour l'instant d'aller jusqu'au 18e. Mais voilà, c'est une série de mangas que j'apprécie énormément. Ça bouge beaucoup, le côté thriller est vraiment très présent avec du suspense, avec une enquête très bien menée, des personnages très bien formés au niveau psychologique, une histoire qui coule de source, enfin, on se pose pas vraiment de questions, c'est-à-dire que tout s'emboîte facilement ou alors on arrive à comprendre ce que l'auteur vous dit, on peut se poser quelquefois des questions parce que tout non plus n'est pas servi sur un plat d'argent. Mais voilà, c'est une série que j'affectionne énormément pour son côté thriller et fantastique aussi, parce qu'il y a une petite pointe de fantastique qui fait toujours plaisir et rajoute un petit peu de suspense dans ce thriller. Donc voilà, ce troisième update lecture est terminé, j'espère qu'il vous plaira et que vous aussi vous plongerez dans ces lectures qui valent énormément le coup, comme toutes celles que je vous conseille en général. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt sur la nouvelle chaîne. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.